Élèves de la deuxième année du baccalauréat, bonjour. Ravi de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle leçon. Nous allons aujourd'hui entamer, vous et moi, le deuxième module intitulé « Lire un roman maghrébin contemporain ». Pour cette raison, nous allons travailler ensemble sur l'œuvre de Mohamed Khaireddine qui porte le titre de « Il était une fois un vieux couple heureux ». Je vous invite donc à découvrir avec moi l'objectif de cette séance. Ensemble donc, nous allons essayer de reconnaître l'auteur et le genre de l'œuvre. Nous allons également essayer de reconnaître le contexte historique de l'œuvre pour finalement avoir une idée sur les caractéristiques de l'écriture de Mohamed Khaireddine. Alors, la première étape donc, nous allons commencer avec une étude du paratexte. Pour étudier le paratexte, la première des choses qui attire l'attention du lecteur, c'est le titre. Alors, nous allons aborder ensemble l'analyse du titre et nous allons, à partir de ce titre, essayer d'émettre des hypothèses de lecture dans l'attente, bien sûr, de commencer, d'entamer la lecture de l'œuvre. L'œuvre porte comme titre « Il était une fois un vieux couple heureux ». Alors, à partir de ce titre, la première des choses, donc, on peut attirer votre attention sur la première expression. Il était une fois. Du premier coup, donc, on peut tout simplement penser à la formule rituelle par laquelle commence le conte populaire, le conte merveilleux. Il était une fois, il y avait. Alors, dès les premières expressions, dès la première lecture, on peut penser à un conte. Alors, à partir de cela, on peut s'attendre à la lecture d'un récit dans lequel on va rencontrer peut-être des créatures imaginaires, on peut peut-être rencontrer des personnages multiples, on peut bien sûr voir et rencontrer des lieux imaginaires. Donc là, plusieurs idées vont commencer à naître dans nos esprits à partir de cette expression « Il était une fois un vieux couple ». Donc, il était une fois un vieux couple heureux. Un vieux couple heureux nous donne déjà une idée également sur les personnages qu'on va peut-être rencontrer dans l'œuvre. Un vieux couple heureux, ça nous fait penser aux personnages, donc, bon, on peut se dire que ce sont les personnages principaux du récit. Alors, on peut comprendre également que ce sont des personnages âgés, d'accord, puisqu'il s'agit d'un vieux couple, d'accord, donc l'âge. État des personnages, donc, c'est le bonheur, puisque nous avons l'adjectif heureux. À partir de la lecture du titre, on peut dire que le lecteur, il est d'ores et déjà attiré et sa curiosité est suscitée par le titre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il nous inscrit dans le monde merveilleux du conte, vu bien sûr la première expression utilisée, il était une fois. Alors, notre curiosité, donc, serait peut-être suscitée par ce bonheur également qu'annonce le titre. Et bien sûr, cela nous donnera envie de commencer la lecture de l'œuvre afin de découvrir l'histoire de ce couple dont parle le titre de l'œuvre. Je vous invite par la suite, comme deuxième étape, toujours dans le cadre de l'entrée à l'œuvre, de découvrir quelques éléments biographiques de l'auteur. Alors, l'œuvre est écrite par Mohamed Khaireddine. C'est un écrivain, un grand écrivain de la littérature maghrébine d'expression française. Je vous rappelle ici que vous avez eu l'occasion de travailler sur un exemple, un écrivain de la littérature maghrébine d'expression française l'année dernière avec Ahmed Safrioui. Donc, vous avez sûrement une idée sur ces écrivains, sur les principaux, les plus grands écrivains de la littérature maghrébine d'expression française. Aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur Mohamed Khaireddine. Alors, c'est un romancier, c'est un poète marocain. Quand on parle de la littérature maghrébine d'expression française, on situe cette littérature dans les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Alors, c'est un écrivain qui est né à Tafraout en 1941. Il est mort en 1995 à Rabat.
Ce qu'on peut retenir comme élément essentiel, donc à partir de ces éléments biographiques, entre 1961 et 1963, Mohamed Khaireddine, il était bien installé à Agadir et il va également être marqué par le séisme d'Agadir, le tremblement de terre. Il va d'ailleurs participer dans plusieurs activités cherchant à sauver les sinistrés, à sauver bien sûr les personnes qui ont été victimes de cette catastrophe bien sûr naturelle. Entre 1965 et 1979, Mohamed Khaireddine va s'installer à Paris pour retourner au Maroc en 1980. Alors, parmi ses écrits, il faut noter que Mohamed Khaireddine a un répertoire très riche. Là, je vous propose seulement quelques exemples de ses œuvres. Nausée d'encre noire, il s'agit de poèmes qui étaient publiés en 1964. Agadir, et là, j'ai signalé tout à l'heure cette influence que ce tremblement de terre avait sur l'écrivain. Alors, 1967, c'était le moment où il va apparaître. Nous avons ce Maroc également, en 1975. Nous avons également Faune détériorée et nous avons Il était une fois un vieux couple heureux sur lequel nous travaillerons. Et l'œuvre va être publiée pour la première fois en 2002. D'accord? Donc, je signale que c'est une œuvre posthume, donc qui va apparaître après sa mort. Voilà donc. Alors, nous avons une idée sur le titre, nous avons une idée sur l'auteur. Passons maintenant à l'écriture, à l'œuvre de Mohamed Khaireddine. Alors, en travaillant sur l'entrée d'une œuvre, avoir des idées sur l'écriture de l'écrivain, avoir des idées sur sa manière d'écrire, sa manière de penser, permet au lecteur de bien assimiler l'œuvre, de bien comprendre. C'est pour cette raison que je vous propose quelques éléments qui ont fait l'originalité de son écriture. Alors, chez Mohamed Khaireddine, on a souvent senti une grande volonté de dépasser les limites du sujet. C'est-à-dire, là, le sujet de l'œuvre, mais à partir du sujet principal, Mohamed Khaireddine essaye d'aborder plusieurs d'autres sujets. Ce sont des œuvres qui sont très riches côté sujet, côté thématique, d'accord? Et on a senti également chez Mohamed Khaireddine un besoin permanent, continu, de transgresser les normes du genre. C'est-à-dire le genre, là on parle par exemple du roman. Alors quand je parle du roman, vous avez sûrement travaillé sur les caractéristiques d'un roman. Alors pour Mohamed Khaireddine, il a sa propre manière d'aborder le genre. Nous avons également une certaine complexité de forme et de structure. En lisant l'œuvre de Mohamed Khaireddine, le lecteur se trouve un petit peu déstabilisé au niveau de la structure, au niveau de la forme. C'est un point également qui fait l'originalité de cet écrivain. Ce qui caractérise également l'œuvre de Mohamed Khaireddine, c'est les dialogues. Les dialogues. Vous savez très bien que quand on trouve des dialogues dans un récit, et vous l'avez sûrement vu, c'est que ça donne plus de vivacité, ça donne plus de vie et ça permet de bien transmettre les idées de l'écrivain à travers, bien sûr, des personnages qui échangent, bien sûr, les paroles au sein du dialogue. Alors, les dialogues donnent, comme je viens de dire, une certaine richesse, une certaine vivacité qui sont bien distinctives chez Mohamed Khaireddine. Chez Mohamed Khaireddine, on parle aussi d'une écriture engagée. Vous avez sûrement travaillé sur la littérature engagée. Vous avez vu quelques exemples d'écrivains engagés. Je vous donne comme exemple Victor Hugo, en travaillant sur son roman à thèse « Le dernier jour d'un condamné ». Alors pour Mohamed Khaireddine, il n'y a pas de littérature sans engagement. Voilà donc ce qui caractérise l'écriture de Mohamed Khaireddine. On va passer donc à un autre élément. Un autre thème important dans l'œuvre de Mohamed Khaireddine, c'est le problème identitaire. Et il se pose avec acuité, c'est un thème qui est intense, d'accord, et tout à fait clair dans son œuvre. Alors, ce thème, ce qui caractérise l'œuvre de Mohamed Khaireddine, c'est que ce thème d'identité se présente à double niveau. Niveau individuel, en ce qui concerne Mohamed Khaireddine,
et un niveau collectif en ce qui concerne bien sûr la société. Pour arriver finalement au conflit entre la modernité et la tradition. Avec la lecture de l'œuvre de Mohamed Khayr-Din, Il était une fois un vieux couple heureux, le thème de modernité contre bien sûr la tradition va s'annoncer clairement dans plusieurs passages. Voilà donc ce qui caractérise l'écriture et l'œuvre de Mohamed Khayr-Din dans le cadre bien sûr de la littérature maghrébine d'expression française. Je vous invite maintenant à réfléchir sur le genre de l'œuvre. Comme c'était déjà annoncé, il s'agit de travailler, d'étudier un roman maghrébin contemporain. Je vais essayer avec vous, bien sûr, de faire une petite analyse de ce genre afin de le comprendre et afin de pouvoir situer l'œuvre dans le genre parce que ça aide au niveau de la lecture. Alors, nous avons un roman. Jusque-là, vous avez travaillé sur plusieurs romans, notamment celui d'aujourd'hui. Il s'agit d'un roman maghrébin. En ce qui concerne le roman, un récit, une suite d'événements passés rapportés par un narrateur. Vous savez très bien que dans un roman, il s'agit de raconter des événements. Ces événements sont situés dans un cadre spatio-temporel. Chaque écriture, chaque produit, chaque production littéraire a une visée précise. Alors, la visée étant de divertir, de captiver le lecteur, d'instruire, de dénoncer, de critiquer, cela dépend de l'intention de l'auteur. Voilà donc ce que veut dire un roman, et on passe à l'expression ou bien au mot maghrébin. Alors, l'adjectif maghrébin situe le roman dans les pays du Maghreb. C'est là où va naître la littérature maghrébine d'expression française. Alors, quand je dis le Maghreb, là, je pense à un espace commun partagé par des écrivains d'origine et de cultures fort diverses. Déjà, vous pouvez avoir une idée maintenant sur le roman maghrébin qui se caractérise déjà par sa richesse, sa diversité, au niveau des thèmes, au niveau d'origine, au niveau de culture. Et c'est ce qui fait son originalité. Il s'agit d'un roman maghrébin contemporain. Contemporain, c'est-à-dire ce qui appartient à une époque présente, à une époque précise, c'est l'époque présente dont on parle. Donc le mot ici contemporain pour Mohamed Khayr-Din, le mot désigne de façon générale l'ensemble des œuvres produites depuis 1945. Alors, à partir de cette petite analyse, on peut dire que le lecteur s'attend à un récit enrichi par la rencontre d'une langue étrangère et une grande diversité de cultures. Dans le récit qui s'inscrit dans le cadre de la littérature maghrébine d'expression française, le lecteur s'attend à cette rencontre de culture, s'attend à cette rencontre de culture avec une langue étrangère, celle on parle bien sûr de la langue française. Alors également, pour nous, donc, le roman maghrébin contemporain serait un moyen d'expression pour exprimer la réalité, pour parler du vécu. Et puis, ça va être également une source de libération. Là, on parle, ou bien je vous rappelle tout simplement ce que vous avez déjà vu lors de l'étude de l'œuvre de Ahmed Sfrioui, La boîte à merveilles. Vous avez mis l'accent sur les différentes dimensions de la littérature maghrébine d'expression française. Passons maintenant au contexte de l'œuvre. Chaque œuvre est produite dans un contexte précis. Comprendre son contexte permet une bonne compréhension de l'œuvre, permet également une bonne compréhension de l'intention de l'auteur. Alors, pour notre œuvre, Il était une fois un couple heureux, il s'agit d'une première édition, comme je l'avais déjà signalé. Cette édition, donc, ou bien cette apparition, va prendre place par rapport au retour au Maroc, le retour de Mohamed Khayr-Din, dont j'ai parlé tout à l'heure avec les éléments biographiques.
L'œuvre de Mohamed Khaireddine, Il était une fois un vieux couple heureux, est considérée comme une œuvre d'apaisement par rapport à l'errance et à l'exil. Et puis, il s'agit bien sûr d'un roman posthume parce qu'il va apparaître après sa mort. Permettez-moi par la suite de vous donner quelques notions sur la littérature maghrébine d'expression française. Alors, cette littérature, comme vous le savez sûrement, est liée à la colonisation française et au phénomène d'acculturation et d'assimilation. Phénomène d'acculturation, cela veut dire que on a la rencontre de plusieurs cultures, la rencontre de plusieurs traditions, de plusieurs coutumes. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de cette littérature. Pour pouvoir suivre un petit peu les étapes de l'évolution de cette littérature, je vous propose 4 moments. Alors, avec la première génération, il va y avoir l'apparition des écrivains qui vont s'intéresser à la description de la société locale, de leur société. Comment? En faisant un portrait précis de ces différentes couches sociales. Je peux vous donner comme exemple d'écrivains, Driss Shraibi, Mouloud Pharaon, et bien d'autres. Pour la deuxième génération, je parle toujours de l'évolution. Je vous rappelle l'évolution de la littérature maghrébine d'expression française. Comme deuxième génération, donc, on va rencontrer des écrivains engagés dans la réalité politique et sociale. Tout à l'heure, j'ai mentionné que pour Mohamed Khaireddine, il n'y a pas de littérature sans engagement. Justement, là, avec cette génération, on va parler d'écrivains qui se sont engagés pour exprimer, pour parler de la réalité politique et sociale. Ce sont des écrivains intéressés à la place de l'individu dans la société. Et là, je peux prendre comme exemple Mohamed Khaireddine et Tahar Ben Jelloun et bien d'autres. Comme troisième génération, on va rencontrer des jeunes écrivains, des jeunes talents qui vont décrire, qui vont parler de leur parcours sur la terre d'accueil, la France, bien sûr, et vont essayer de souligner le rapport qu'ils ont avec cette terre d'accueil, avec la France, avec cette culture, d'accord? Donc, ça va faire la caractéristique principale de cette génération. Finalement, il va y avoir l'apparition des écrivains qui vont être confrontés surtout aux problèmes d'identité et à la biculturalisme, c'est-à-dire la rencontre de 2 cultures avec les caractéristiques de chacune. Pour comprendre davantage cette littérature, je me propose pour vous parler un petit peu des mouvements, des courants, d'accord, de cette littérature maghrébine d'expression française. On va commencer avec le premier mouvement, celui qui est noté donc comme mouvement ethnographique et documentaire. Alors, ce mouvement, il se caractérise ou bien il se concrétise à travers la description des lieux, des personnages, des coutumes, dans le souci de dévoiler les caractéristiques d'une société. À ce niveau, je peux vous donner comme exemple l'œuvre d'Ahmed Sfrioui, La boîte à merveilles, sur laquelle vous avez travaillé l'année dernière. Par la suite, on va passer à un autre mouvement, le mouvement esthétique. À ce niveau, il va y avoir de nouvelles orientations linguistiques et esthétiques, dans le but, bien sûr, de rendre la langue plus accessible à un univers imaginaire. Et là, bien sûr, on va laisser ensemble dans l'œuvre ce patrimoine national et cet héritage occidental, qui est la langue française. Un troisième mouvement qui s'impose, celui de la résistance. La littérature combative, c'est la littérature qui met l'accent sur la lutte contre la colonisation, la lutte pour l'indépendance. C'est le moment pour exprimer le malaise. C'est le moment pour lutter pour l'indépendance et lutter contre les injustices commises par le colonisateur. Un dernier mouvement, celui de refus et de contestation, c'est le moment pour parler de l'amertume, du rejet, de contestation sociopolitique, et ce sont des éléments qui ont fait également
qui ont fait l'originalité et la principale caractéristique de la littérature maghrébine d'expression française. Alors, jusque-là, nous avons essayé de faire le tour de tout ce qui concerne le contexte de l'œuvre. Ce sont des éléments sur lesquels nous devons mettre l'accent avant de commencer la lecture de l'œuvre en question. Ça permet au lecteur d'avoir une idée sur le contexte. Ça permet également de faciliter également la tâche suivante, celle de la lecture. Avant de passer à la lecture, je vous invite à découvrir un petit peu l'œuvre de Mohamed Khayr-Eddine. On va la découvrir avant même de commencer la lecture. Alors, pour l'œuvre de Mohamed Khayr-Eddine, Il était une fois un vieux couple heureux, comme je l'avais déjà mentionné, c'est une œuvre posthume qui va apparaître pour la première fois en 2002. C'est une œuvre qui se présente en tant qu'analyse sociologique, qui met l'accent sur les différents changements, mutations que la société marocaine a connus lors de la colonisation, mais aussi au lendemain de l'indépendance. Puis, on peut dire pour l'œuvre de Mohamed Khayr-Eddine que c'est une œuvre d'apaisement, c'est une œuvre de réconciliation, dans laquelle l'écrivain va essayer de rendre hommage, de valoriser, de parler de la simplicité de la vie de la montagne. Il va également évoquer les ancêtres et il va parler de cette relation, de cette harmonie qu'il y a entre l'homme et la nature. Cette œuvre est ancrée dans un espace authentique, celui de la terre, la campagne, la montagne. La terre, donc, n'est pas tout simplement un lieu où va se dérouler l'histoire, mais ça va être pour l'œuvre un moment où il va tout simplement permettre au lecteur de réfléchir sur plusieurs sujets qui concernent l'homme et qui concernent la société marocaine de manière générale. Finalement, parmi les thèmes qui sont traités, parmi les thèmes récurrents dans l'œuvre de Mohamed Khayr-Eddine, on peut mettre l'accent sur les injustices commises par le colonisateur, la tradition et la modernité, la pauvreté, la misère et le sous-développement. Il y a aussi cette relation profonde et cet attachement à la terre. Également, on peut parler de la crise d'identité. Vous aurez l'occasion de découvrir d'autres thèmes au fur et à mesure de la lecture de l'œuvre. Voilà donc en ce qui concerne l'entrée de l'œuvre. J'espère que la leçon vous a été utile, dans l'espoir de vous retrouver dans une autre leçon